Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est avec un plaisir et honneur, nous rencontrons encore ce matin pour le message de la parole de Dieu que nous va joindre ce matin dans le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 45. C'est une longue lecture, donc nous n'allons pas faire toute la lecture comme la été déjà faite. On fait lecture pour nous-mêmes seulement verset 3 jusqu'à verset 6 et au cours de notre développement de notre message, nous allons faire allusion avec les autres versets que nous allons parler de nous-mêmes également pour comprendre le message que nous gagnons dans Jean chapitre 11. Je vais lire tout. Verset 3. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il eut pris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. The English version. So, the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. When he heard this, Jesus said, the sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Now, Jesus loved Martha and her sister Lazarus. So, when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Que Dieu dans son amour infini ait béni cette portion d'écriture que nous venons de faire. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Le sujet que nous gagnons pour le matin, il dit comme ça que pouvons-nous apprendre de la résurrection de Lazare? Que pouvons-nous apprendre de la résurrection de Lazare? Qui ça nous capable apprendre dans la résurrection Lazare? What can we learn from the resurrection of Lazarus? What can we learn from the resurrection of Lazarus? Nous avons la résurrection ou bien resurrection. Anastasie est le mot grec qui signifie la résurrection est l'action ou le fait de redonner la vie à une personne morte ou d'être ramenée à la vie. Resurrection is the action or fact of restoring a dead person to life or being restored to life. Si on parle de résurrection, comme on a témoin, qui ça la mort veut dire? La mort est l'action ou le fait de mourir ou d'être tué, la fin de la vie d'une personne ou d'un organisme. Death is the action or fact of dying or being killed. The end of the life of a person or organism. Donc, c'est tout ça nous capables de dire de la résurrection, et spécialement la résurrection de Lazare. C'est comme ça nous capables de comprendre nos résurrections ou bien encore la mort. Mais juste avant que nous avons développé ce sujet ça pour nous, nous avons constaté qu'il a écrit le livre de Jean ou autre the Gospel of John. Selon Jean chapitre 21, verset 20 à 24, décrit l'auteur de l'évangile de Jean comme le disciple que Jésus aimait, et pour des raisons à la fois historiques et internes, il s'agit de l'apôtre Jean
l'un des fils de Zébédée. Date de rédaction, or date of writing, la découverte de certains fragments de papyrus datés vers l'an 135 après Jésus-Christ nécessite que l'évangile de Jean ait été écrit, compris et diffusé avant cette date. Et alors que certains pensent qu'il a été écrit avant la destruction de Jérusalem l'an 70 après Jésus-Christ. L'an 85 et l'an 90 après Jésus-Christ est un moment plus accepté pour l'écriture de l'évangile de Jean. Quel est le but de l'évangile de Jean? Purpose of writing, but de l'écriture. L'auteur cite but de l'évangile de Jean comme suit. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant que vous pouvez avoir la vie en son nom. Selon Jean chapitre 20, verset 31, contrairement aux trois autres évangiles synoptiques, le but de Jean n'est pas présenter un récit chronologique de la vie du Christ, mais de montrer sa divinité. Donc ça veut dire que Jean a fait partie de trois l'autre évangile qui est l'évangile synoptique. Bon, ça ne va pas faire comprendre. Ce matin, aujourd'hui, est le 7e dimanche de Carême. Ou quand Carême veut dire 40 jours. Nous sommes capables de dire que le 7e dimanche de Carême est centré sur la croix de Jésus. Après son baptême, Jésus passa 40 jours dans le désert à jeûner, prier et résister aux tentations du diable, guidé par le Saint-Esprit, ce temps de solitude. Et d'éprouver précéda immédiatement son ministère public, servant de préparation et de démonstration de sa fidélité à Dieu. Le 7e dimanche de Carême est consacré à la croix de Jésus. La croix de Jésus symbolise l'amour absolu de Dieu et constitue le symbole central de la foi chrétienne. La croix, parce que nous connaissons que Jésus était mort pour nous-mêmes sur le bois du calvaire. Nous le montrons plus que ça, mais Jésus était mort pour nous-mêmes sur le bois du calvaire pour le cabane nous la vie, pour racheter le monde avec son lit, pour le cabane nous la vie. Donc, nous disons tout ça pour nous montrer que la rédemption et la victoire sur le péché et la mort de Jésus. La mort, nous sommes capables de dire qu'elle symbolise Jésus portant le péché humain pour réconcilier l'humanité avec Dieu, transformant un symbole de torture en un symbole d'espoir, de paix et de salut. Donc, ce matin, selon Jean chapitre 11, nous venons de lire, décrit la mort de Lazare. Dans la lecture, nous sommes fait à Jean chapitre 11, décrit la mort de Lazare comme un sommeil temporaire destiné à manifester la gloire de Jésus et à fortifier la foi des disciples. Jésus délibérément différé sa visite de 4 jours. Il était supposé passer moins de jours, mais il était 2 jours encore lorsqu'il apprend que Lazare mourit avec exprès. Il fait avec exprès. Veillant à ce que Lazare soit enseveli afin de démontrer son pouvoir sur la mort avant de ramener à la vie. According to John chapter 11, the Bible describes the death of Lazarus as a temporary sleep intended to display God's glory and strengthen the disciples' faith. Jesus intentionally delayed his visit for 4 days, ensuring Lazarus was buried to demonstrate his power over death, raising him back to life. Brothers and sisters, in our message this morning, Jesus shows his friendship to Lazarus and his sisters by raising him from the dead, demonstrating his power and love. Jesus wants to be our friend.
Jesus wants to be our friend too. Picking us up when we down, and being with us to the bitter end, as it says in John chapter 11, verses 25 and 26. I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he died. Jésus veut lui aussi être notre ami. Yes, il veut nous relever lorsque nous sommes à terre, lorsque nous sommes tombés, lorsque nous sommes en difficulté, et reste avec nous jusqu'au bout, comme il le dit dans Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. La bien yon mort physique, mais la bien la vie éternelle. Donc, pour montrer que Jésus fait nous connaître que nous mourir, nous n'avons pas mourir physique, bon, mais nous avons bien la vie éternelle. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Est-ce qu'on croit ça? Sur quoi ça? Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? Do you want to accept Jesus Christ as your personal Savior this morning? Jésus est un bon ami. Il n'a pas fait nous défaut. Il est un bon ami pour Lazare. Il est un bon ami pour Marc. Il est un bon ami pour Marie. Il est capable de bon ami pour même tout. Il est capable d'y demander, mais il n'est pas deny de demander. Avez-vous un ami qui est toujours là pour vous? Quelqu'un qui vous redonne le sourire lorsque vous vous sentez triste? Quelqu'un qui reste à vos côtés? Quoi qu'il arrive, nous aurions tous bien besoin d'un ami comme celui-là, Jésus. Jésus, n'est-ce pas? Notre message d'aujourd'hui nous raconte l'histoire de tel ami, Lazare avec Jésus. Il y avait un homme nommé Lazare qui vivait à Béthanie avec ses deux sœurs, Marie et Marthe. Il connaissait Jésus et il était ses bons amis. Un jour, Lazare tomba malade. Ses sœurs envoient un message à Jésus pour lui dire que Seigneur, ton cher ami Lazare est malade. Nous avons dit ans lui malade pour la faire, c'est qu'il est tout à fait couvert d'eau pour ton solution en main, mais Jésus pas venu. Jésus était 2 jours en plus du temps que le Seigneur pour passer là-bas. Et Jésus se trouvait dans une autre ville et ne vint pas immédiatement. Il n'est pas venu immédiatement, il était davantage. Lorsque Jésus arriva enfin à Béthanie, Marc courut à sa rencontre et lui dit que Lazare était mort depuis 4 jours. Il est enterré, il sentit déjà. Si seulement tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mark believed that Jesus is the Messiah, the Son of God, who is to come into the world pour qu'à sauver, pour qu'à bailler la vie. Jésus répondit, ton frère ressuscitera. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors Marc retourna chercher sa sœur Marie. Ensemble, elles conduisirent Jésus pour lui montrer l'endroit où Lazare était enterré. Arrivé devant le tombeau, Jésus leur demanda de rouler la pierre. Et juste avant que je monte au partisan, par le partisan, je montre que c'était jeudi, mais maintenant qui ça, Lazare t'a enterré. Lazare t'a enterré dans ce cercueil comme ça. Dans son cercueil, c'était jeudi, Lazare t'a enterré. Vous avez mis Lazare dans un cercle comme ça, je dis, puis mettre un bâton. Mais autrefois, il n'y a pas de cercle ça, il y a tellement utilisé un bagage qui plat, et puis il y a enveloppé mon nom, et puis il mettait le terre. Jusqu'à présent, dans le Middle East, il y a type de moment ça, il y a enveloppé mon nom dans le drap, et puis il mettait le dans la terre. Donc, Jésus dit, Jésus est arrivé
devant le tombeau, Jésus leur demanda de rouler la pierre qui obstruait l'entrée. Il pria son père, puis il appela d'une voix forte, Lazare, sors. Savez-vous ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? Eh bien qu'il fût mort, depuis 4 jours, Lazare sortit du tombeau, il n'était plus mort, il n'était même plus malade. Il va mourir encore, il va malade encore. Waouh! Aimeriez-vous avoir un ami comme celui-là, comme Jésus? Eh bien, vous en avez un. Jésus vous aime. Tout autant qu'il aimait Lazare et il désire être votre ami également. Il vous relèvera lorsque vous serez abattu, lorsque vous découragez. Les problèmes difficiles pour vous, problèmes, quel que soit le type de problème vous gagnez, un problème vous gagnez autour de la société, dans le travail, la carrière, côté passé, tout le monde s'est tête chargé, le monde tête en bas, ou besoin des hommes, ça. Il restera à vos côtés jusqu'au bout. Après tout, c'est cela. Après tout, c'est à cela que servent les amis. Voulez-vous accepter ces amis? Vous l'acceptez Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? Do you want to accept Jesus Christ as your personal Savior this morning? According to John 3, verse 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, nous t'avons demandé pour t'as cherché les amis ça, pour même, qui ça a été fait pour Lazare, ça a été fait pour Lazare, il a fait pour vous-même tout. Eh bien, pourquoi Dieu permet-il des retards? Je peux vous dire, ce matin, retardé, mais non refusé. Mais pour qui ça Jésus? Pour retard ça, Lazare était malade, il n'est pas venu, il tendait Lazare mourir, il laisse venir, il est ressuscité. Eh bien, sujet, première partie que moi développe pour vous dans le message, c'est que pourquoi Dieu permet-il des retards? Je vais vous dire ce matin. Retardé, yes. Mais refuser, non. Mais non refuser. Why does God allow delays? I can tell you this morning that delay, but not deny. Il est en retard, mais il ne pas dire non. Il ne pas refuser ou, il ne pas abandonner ou. Non. Dieu permet des retards dans nos vies pour diverses raisons. Bon Dieu accorde pour nous des retards dans ça nous demande, dans ça que nous voulons faire pour nous-mêmes, pour plusieurs raisons. Ces retards peuvent mettre à l'épreuve notre foi, pour mettre foi nous et notre confiance en son timing. Quand mon Dieu attend pas nous, il va même. C'est dans ce moment d'attente que nous apprenons. Ce moment d'attente, nous avons patience, nous avons la persévérance et la confiance en Dieu. Donc, on peut te rappeler tout. Sarah, tu besoin de petit monde, nous avons ça t'est passé. Sarah a eu un enfant très tard dans sa vie. Elle était l'épouse d'Abraham, le père de la foi. Retardée, mais non refusée. Les retards peuvent être une occasion de croissance et la persévérance. Pas faire ça, pas fait. Pas faire ça ou pas de fait. Lorsque vous avez compris, bon Dieu, vous pouvez régler, vous demandez au travail, vous pouvez gagner un travail là, vous demandez aux maisons, vous pouvez gagner une maison, vous demandez pour les disciplines, pour vous, vous pouvez faire, pas décourager, pas abandonner, utiliser patience, essayer de maturité, prier davantage, chercher bon Dieu davantage et vous apporter succès. Nous sommes capables de encore. Lorsque la foi, selon Hébreux chapitre 11, verset 1, dit nous, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous faisons gagner la foi. Lorsque vous Dieu prend en retard pour répondre nous, la maturité, la foi nous. Il fait également pour nous gagner patience. Il y a des gens qui sont impatients. Nous avons besoin de patience. Selon James chapitre 1, verset 3 et 4, il dit la patience bring spiritual growth and maturity and commands believers to be slow to anger and to wait for the Lord's justice.
nous besoin de la persévérance, nous besoin de la foi, nous besoin de maturité, et nous besoin de confiance dans bon Dieu. Dieu utilise peut-être cette période d'attente pour nous affermir, ok? Pour nous affiner, pour nous développer notre caractère et nous préparer au projet qu'il a en réserve. Cependant, c'est au tard que nous apprenons à nous appuyer sur Dieu et à rechercher sa garden, sa direction, pour y être davantage, mandeli, pour être plus ferme, pour camper loin, ça qui pas bon. Il y a 5 bagages, il y a 5 raisons. Voici 5 raisons importantes pour lesquelles Dieu peut retarder votre demande. Il y a 5 bagages que mon Dieu est capable, ou ça commande. Il y a 5 bagages capables pour ça. Premièrement, mais ne la refuse pas. Il va refuser, non. Vous n'êtes peut-être pas prêt à recevoir. Ou beaucoup prêt pour recevoir. Des timings de Dieu peut-être se fait attendre. Premièrement, il a besoin pour gagner patience, il a besoin pour gagner persévérance, et finalement, il a besoin pour gagner la foi. 5 bagages. Premièrement, ou beaucoup prêt pour recevoir. Ou des temps, il a besoin pour gagner timing pour quitter et pour essayer des timings pour gagner temps, persévérance, la patience et puis la foi. Il est possible que Dieu retarde sa réponse à vos prières parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à la recevoir. Ce retard peut être une raison d'être car Dieu sait ce qui est le mieux pour vous de votre situation. Il est important de faire confiance à son timing et de continuer à rechercher sa guidance et sa sagesse. Il y a peut-être des leçons à tirer ou une dévolution à vivre tant que la réponse ne soit donnée. Prenez ce temps pour réfléchir, pour prier et aligner votre cœur sur la volonté de Dieu. C'est pendant ces moments d'attente que votre foi est mise à l'épreuve et que notre caractère se forge. Ayez confiance en ce processus et soyez patient car le timing de Dieu est parfait. Il va pas mentir. Et puis pas tout à dire non, la baouli pour capable attendre. Il sait ce qui est le mieux pour vous. Il répondra à vos prières en son temps lorsque vous serez prêts à recevoir ces bénédictions. Toute l'autre bagaille a béni lorsqu'on est dans mes. Le timing de Dieu peut se faire attendre. Même si nous ne le comprenons pas, parfois nous ne comprenons pas, nous avec vous. Nous allons comprendre pour qu'ils soient même capables de souffrir comme ça, dans le problème depuis longtemps. Nous avons patience, la persévérance et la foi. Pas oublier que Lazare, il était mort, il était malade. Cher, vous voulez chercher Jésus pas venu. Mais il disait pour la gloire, vous êtes capable de manifester. Il quittait Lazare, il mourir, il quittait l'enterrer Lazare, et puis il venait lever Lazare. C'est le soir nous voulons apprendre que bon Dieu pas quitter nous comme ça. À la dernière minute, la vini pour nous. Un exemple de notre message se trouve dans l'histoire de Lazare. Dans le texte que nous venons de lire, nous découvrons l'histoire de Lazare, un ami cher de Jésus. Lorsque Lazare tombe malade, finit par mourir, Jésus retarda volontairement son arrivée. Bien que les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, fussent accablées de chagrin, soif souffrir, et de se demander pourquoi Jésus n'était pas venu plus tôt. Il avait un plan plus grand. Il ressuscita Lazare, démontrant ainsi sa puissance sur la mort et révélant la gloire de Dieu. Ces passages nous rappellent que le temps de Dieu est toujours différent de notre temps. Tant mon Dieu est différent avec temps par nous. Le délai que nous subissons ne signifie pas que nous renonçons aux promesses de Dieu. Nous devons avoir confiance. Nous devons avoir confiance en sa fidélité, sachant qu'il œuvre en toutes choses pour notre bien. Pas oublier tout bagage ça au fait pour un but. De l'attente, nous devons garder la foi, continuer à rechercher sa guidance et sa direction. Bien que cela puisse être difficile à comprendre sur le moment, nous pouvons être rassurés que les promesses de Dieu ne sont jamais démenties, mais toujours accomplies en son temps parfait. Selon Jean chapitre 11, verset 3, il dit que les sœurs
envoyait dit à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Quand il entendit cela, Jésus dit, cette maladie ne sera pas mortelle. Non, elle est pour la gloire de Dieu afin que son Fils soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Marie et Lazare. Quand il a appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours là où il était. Pendant le mandat, il était plus davantage pour qu'à faire la gloire de Dieu qu'a manifesté. Deuxième bagage comme je peux essayer de comprendre matin, que pouvons-nous apprendre de Jésus à partir de ce récit et comment l'appliquer à nos propres vies. What can we learn about Jesus from this account that we can apply to our own lives? Premièrement, nous sommes capables de dire que Jésus est notre Seigneur. Il est notre bon et aimant berger. Rien n'est fini tant que Jésus ne l'a pas dit. Pas rien qui finit. Tant que Jésus n'a pas dit que le faut qu'on finit. Selon Jean chapitre 11, verset 17. À son arrivée, Jésus trouva Lazare déjà dans le tombeau. Depuis 4 jours, il était mort. Ce qui peut paraître cruel et peut-être la plus grande bonté de Dieu. Selon la Bible, Jésus est mort. Jésus est mort pour expier les péchés de l'humanité, réconciliant ainsi l'humanité avec un Dieu saint par un amour immense. Il s'est crucifié, prenant sur lui la peine de mort que les humains méritaient, offrant ainsi le pardon, le salut et la vie éternelle. Mais photo que nous montrons là, c'est photo ça, côté Jésus est vraiment mort pour nous maintenant. Il t'a expié les péchés de l'humanité. Mais côté que te montre là. Dans son photo montre comment que il te prend péché nous pour lui-même. Voulez-vous accepter Jésus ça comme votre sauveur personnel? Quand Jésus a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours de plus là où il se trouvait. Et c'est quand Jésus finit par paraître, la réaction n'est ni le soulagement, ni la gratitude, ni la joie. Pourquoi le serait-il? Jésus n'a rien fait. Au contraire, c'est la colère où était. Où étais-tu, Jésus? C'est le chagrin. Si tu avais été là, tu aurais pu faire quelque chose. Il se sentait trahi. Marie et Marthe senti que Jésus trahi. Mais tout matin, Jésus pas trahi. Marie refusa même d'aller de le voir afin qu'il ne l'appelle. Comment as-tu pu les laisser ainsi? Ces déceptions. Comment as-tu pu les abandonner au moment précis où ils avaient le plus besoin de toi? Souvent, amis, prenez comme gros amis, gros problème. Leur plus besoin n'est pas venu. Et mais Jésus était différent. Jésus n'est pas venu, il n'est pas venu pour un but, pour faire la gloire de Dieu manifestée. Et dernière partie, ma parent, quelle leçon sur la mort devrions-nous tirer de cette histoire? La mort n'a pas de pouvoir sur nous-mêmes. Que nous enseigne cette histoire sur la mort? What lesson about death should we take away from this story? Que devons-nous anticiper? La mort n'est pas une destination, mais une transition vers le ciel. La mort est une réunion avec les amis et les êtres chers qui partagent la même foi. La mort n'est pas la fin, mais le commencement de la vie éternelle. Alléluia. Selon Jean 11, versets 25 et 26, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Marie, est-ce qu'on croit ça? Marthe, est-ce qu'on croit cela? Assemblée, est-ce qu'on croit ça? Amen. C'est croire dans lui-même et rapporter victoire. Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Ce récit nous enseigne la mort à laquelle nous devons nous attendre. Jésus est la résurrection. Yes, Jésus est la résurrection. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19 à 24, nous connaissons. Si seulement pour cette vie que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, et la résurrection des morts vient aussi par un homme. Car comme en Adam, tous hommes meurent, de même en Christ, tous seront rendus vivants.
mais chacun a son tour, Christ comme prémisse. Puis, lors de son avènement, ceux qui lui appartiennent. Verset 24. Ensuite, viendra la fin quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. Savoir que notre être cher est au ciel apporte du confort, mais la douleur de son absence demeure. Yes, l'absence douleur, mais nous connaissons pour un petit temps. Il est normal de pleurer de perte d'être cher. Jésus a pleuré la mort de Lazare, sachant pourtant qu'il le ressusciterait. Dieu ne méprise ni nos émotions, ni nos questions. Non, il va abandonner, il va oublier. Nous devons lui confier nos fardeaux et avoir confiance en son amour pour nous réconforter et nous rassurer selon 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Que pouvons-nous apprendre de la résurrection de Lazare? What can we learn from the resurrection of Lazarus? Enfin, selon Jean chapitre 11, verset 43, après avoir dit cela, Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et Lazare qui sortit dans ton bois. Brothers and sisters, nous faut connaître que matin, tout à gombe un ami vous ta gagné, c'est Jésus. Vous ta gagné pour accepter lui comme sauveur personnel. Premièrement, nous montrons que comment que Jésus peut victoire sur la mort. Nous montrons que nous avons le sort pour nous apprendre dans la mort de Lazare. Tout ça qui est passé de Lazare là, et qui a passé la vie, nous, si nous comparons avec nous, là nous avons un problème, nous demandons bon Dieu pour l'aider nous. Il va même se nous il prend temps pour arriver, mais la prouver quand même, parce que bon Dieu pas plus nous comme ça. What lesson about death should we take away from this story? Should we take away from this story? Que nous enseigne cette histoire au sujet de la mort que nous devrions anticiper. Brothers and sisters, according to John chapter 11, verses 25 and 26, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she replied, I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. This story does teach us, does teach me, does teach you about death that we should expect. Jesus is the resurrection, according to 1 Corinthians chapter 15, verses 19 to 24. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. But Christ has indeed been raised from the dead. From the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. For this death came to a man, the resurrection and the death come also to a man. For as in Adam, all die, so in Christ all will made alive. Avec Adam, tout le monde a bougé mourir. Mais avec Jésus, tout le monde a ressuscité. Brothers and sisters, je dois vous dire ce matin, que pouvons-nous apprendre de la résurrection de Lazare? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la résurrection de Lazare? What can we learn from the resurrection of Lazarus? Ma petite là, vous étiez avec la paix, mon Dieu. Ma petite là, mais soit passons un bon dimanche. Passons un bon dimanche. Pensez avec Lazare. Pendant que Jésus a ressuscité Lazare, ou même tout va le ressusciter. Pendant que Jésus a ressuscité Lazare, on va le ressusciter tout. Pendant que Jésus a ressuscité Lazare, on va ressusciter tout. Pendant que il prend retard avec Lazare, donc il y a un problème. La prend retard, mais la prend nous quand même. Il prend retard pour gagner patience, pour gagner persévérance, pour gagner la foi, pour gagner la paix, pour grandir au point de vue spirituel. Mais God bless you. Have a good Sunday. Que pouvons-nous apprendre de la résurrection
de Lazare. What can we learn from the resurrection of Lazarus? May God bless you. Have a good Sunday. Bye-bye. May God bless you. Bye-bye.